Mesdames et messieurs les jurés, on lit dans un journal féministe en 1919 « Il a fallu la Grande Guerre pour que l'humanité prit conscience de sa moitié ». Aujourd'hui, je me tiens debout face à vous afin d'évoquer ces femmes de 14-18. J'aimerais leur donner ce qu'elles n'ont pas eu, de la reconnaissance. L'affiche exposée dans le musée nous rappelle que le 7 août 1914, René Viviani lance un appel aux femmes françaises afin de remplacer dans les champs les hommes partis au front. Suite à cela, elles n'ont pas eu d'autre choix que de reprendre le flambeau des hommes et ont planté les graines de la victoire, non seulement dans les champs, mais aussi dans les usines et dans tous les domaines économiques indispensables pour faire tenir le pays. Plus de 3 millions d'ouvrières agricoles s'attellent au travail et nourrissent les champs, malgré les conditions abominables. Elles recevaient le manche des charrues dans la poitrine parce qu'elles étaient trop petites. C'était un véritable calvaire. En 1915, le général Joffre reconnaît « Si les femmes qui travaillaient dans les usines s'arrêtaient 20 minutes, les Alliés perdraient la guerre. » Nos 420 000 munitionnettes se sont adaptées à ce métier dit masculin. Elles ont enfanté plus de 6 milliards de cartouches et 300 millions d'obus pour nourrir les canons voraces. Pensons également à nos marraines de guerre, soutien moral à l'arrière et à nos anges blancs. Les infirmières, Marie Curie, sa fille, ou même Florence Nightingale ont soigné les cœurs brisés de nos soldats. Elles les ont aidés et rassurés. Elles se sont occupées des hommes défigurés, déchirés, déchiquetés. L'artiste Anna Coleman-Ladd a même redonné un avenir dans la société aux gueules cassées en leur sculptant des prothèses. Des femmes de tous les pays ont sacrifié leur vie pour leur patrie. Elles ont fait preuve d'une abnégation incroyable. Malgré la misère, la charge mentale, elles ont continué de travailler tout en attendant dans l'angoisse un simple signe de vie de leur mari, leur frère, leur père, leur fils. Mais ont-elles reçu un quelconque hommage? Un monument? Nous n'en voyons que trop peu. 13 seulement sur 35 000. René Viviani avait pourtant annoncé « Debout à l'œuvre, il y aura de la gloire pour tout le monde, de la gloire !» Après avoir exhorté les femmes à se donner corps et âme pour aider la France à vaincre l'ennemi, le gouvernement les a remerciés en leur demandant de retourner à leur foyer et de repeupler le pays. Quelle honte! Leurs efforts de guerre n'ont pas permis leur émancipation. Par peur, peut-être, de bousculer l'ordre établi. Mesdames et messieurs les jurés, on apprend aux enfants que 3 700 000 hommes ont été des héros. Désormais, ajoutons à nos livres d'histoire le nom de ces femmes. Louise de Bittigny, morte pour la France. Edith Calvel, morte pour la France. Louise Tullier, morte pour la France. Mata Hari, morte pour la France. Je vous remercie.